Amis Potterhead et roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de Creatio Personae, vidéo dans laquelle je vous propose de créer pas à pas un personnage pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et aujourd'hui nous allons nous atteler à la création d'un personnage basé sur l'archétype vertueux ou honnête. Comme à chaque fois, je vous encourage à vous munir du matériel présenté dans la vidéo d'explication du concept, soit une feuille de personnage compatible avec Harry Potter jeu de rôle, téléchargeable sur notre site à l'adresse indiquée en description de cette vidéo. De la base, au chapitre de création des personnages, et d'un générateur de dés. Une fois ces quelques éléments en votre possession, vous serez prêt pour cette nouvelle création. Nous avons pu le voir dans les vidéos précédentes, l'archétype de personnage est très important. C'est lui qui détermine les caractéristiques et les compétences dominantes, et il nous donne également un fil rouge à suivre pour le choix des avantages et désavantages de notre personnage. Notons notre archétype vertueux ou honnête sur notre feuille de personnage pour garder cette ligne directrice en tête. Une nouvelle fois, nous allons utiliser la case d'apparence de notre personnage pour ce faire. L'archétype défini, nous pouvons passer à la seconde étape, à savoir la détermination des 8 caractéristiques de notre personnage. Comme nous avons pu le voir précédemment, certaines de ces caractéristiques sont plus importantes que d'autres, et c'est là qu'intervient votre archétype. Pour notre élève vertueux, les caractéristiques les plus importantes sont l'apparence, l'intelligence, la perception et le pouvoir. Notons-les dans la case apparence de notre feuille de personnage pour ne pas les oublier. En fonction des résultats de nos jets de dés, nous favoriserons donc ces caractéristiques au détriment des autres. Avant de lancer les dés, rappelons rapidement que pour chaque caractéristique, on effectue un jet à 2d6 plus 6. On lance donc 2 fois un dé à 6 faces, on additionne les résultats obtenus et on y ajoute 6. On reproduit ensuite ces jets 7 fois, une pour chacune des caractéristiques. Nous voici donc prêts à effectuer nos 8 jets de dés pour obtenir nos différentes caractéristiques, soit en utilisant des dés classiques, soit en utilisant notre générateur de dés en ligne. Nous allons utiliser cette deuxième possibilité. Nous effectuons le premier lancer, un 10, auquel on ajoute les 6, vous vous souvenez de D6 plus 6, cela nous donne un 16, bonne caractéristique. On lance pour la seconde un 11, soit plus les 6, un 17, une autre excellente caractéristique. Troisième jet, un 8, plus les 6, cela nous donne une caractéristique à 14. Pour la quatrième caractéristique, un 10, plus les 6, un 16 donc. La cinquième caractéristique, on obtient un 4, plus 6, 10, une caractéristique un petit peu plus faible. Sixième caractéristique, un 7, plus les 6, cela nous donne 13. Plus que 2 caractéristiques. Pour l'avant-dernière, un 9, plus les 6, cela nous donne 15. Et finalement, dernière caractéristique, on effectue le jet de dés, on obtient un 8, soit une caractéristique à 14. En regardant l'ensemble des caractéristiques obtenues, on constate donc que notre personnage aura d'excellentes valeurs qu'il nous faudra répartir en fonction des caractéristiques dominantes. Afin de nous faciliter la répartition de ces caractéristiques, nous allons effectuer un petit tri de celles-ci pour avoir les valeurs les plus fortes en premier. Voilà qui est fait, il ne nous reste plus qu'à répartir celles-ci. Vous pouvez choisir de ne pas respecter scrupuleusement l'ordre des caractéristiques dominantes, mais dans notre exemple, nous allons suivre ce dernier. Voilà ce que cela nous donne. En apparence, nous allons placer notre valeur de 17. Nous avons ensuite, comme seconde caractéristique dominante, l'intelligence. Nous allons placer notre 16, puis la perception, notre deuxième valeur de 16, et finalement le pouvoir, dans laquelle nous allons placer notre valeur
de 15. Ceci termine la répartition de nos valeurs dominantes. Cependant, il nous reste encore 4 caractéristiques de moindre importance, soit la force, la constitution, la taille et la dextérité. Cela tombe bien, il nous reste 4 valeurs à répartir, aussi nous allons réfléchir à comment répartir celles-ci correctement. En regardant les 4 caractéristiques qu'il nous reste, on voit que 3 d'entre elles sont très proches, avec 2 14 et un 13. Seule la valeur de 10 se différencie un petit peu des 3 autres. Aussi nous allons choisir dans quelle caractéristique nous allons placer ce 10, puis compléter les 3 dernières caractéristiques avec les 2 valeurs de 14 et la valeur de 13. Dans notre exemple, je vais placer la valeur de 10 dans la caractéristique dextérité, car je pense que notre personnage vertueux, honnête, aura plutôt tendance à affronter l'adversité plutôt qu'à tenter de l'esquiver. Je répartis ensuite un 14 en force, ainsi qu'un 14 en taille, et le 13 en constitution, ce qui complète la répartition de mes caractéristiques. Il ne nous reste désormais plus qu'à appliquer le malus des caractéristiques dû à l'âge du jeune sorcier, soit -5 dans les caractéristiques force, constitution et taille pour un élève de 11 ans. On diminue donc chacune de ces caractéristiques de 5 points. Nous voilà arrivés au terme de cette seconde étape. Nous pouvons désormais passer à l'étape suivante qui consiste à déterminer les valeurs dérivées. Maintenant que nous avons nos 8 caractéristiques, nous allons déterminer les valeurs dérivées de celles-ci en commençant par les points de vie. Pour calculer les points de vie de notre personnage, il faut additionner les valeurs en constitution et en taille, avec les malus dus à l'âge du sorcier bien entendu, et diviser le résultat par 2. Pour notre élève vertueux, cela nous donne 13-5 plus 14-5, soit un total de 17. On divise cette valeur par 2 pour obtenir 8,5. On arrondit ensuite au supérieur, ce qui nous donne un 9. Notre personnage aura donc 9 points de vie et nous pouvons reporter cette valeur sous la case correspondante de notre feuille de personnage. Pour le bonus de dommage maintenant, on additionne la force et la taille du personnage, également avec les malus dus à l'âge, ce qui nous donne dans notre cas 14-5 plus 14-5, soit un total de 18. En se référant à la liste de l'étape 3, notre personnage n'aura donc pas de bonus de dégâts. Le jet d'idées à présent. Cette compétence se calcule en multipliant la caractéristique intelligence par 5. Dans notre cas, cela nous donne 16 x 5, soit 80 ou 80. Notre personnage aura donc une valeur en idée à 80 ou 80% qu'on peut reporter sous la case correspondante de notre feuille de personnage. Finalement, il ne nous reste plus que le jet de chance. Comme pour le jet d'idées, celui-ci se calcule en multipliant une caractéristique, mais cette fois-ci c'est le pouvoir. On multiplie le pouvoir par 5, soit 15 x 5, ce qui nous donne 75%. On reporte cette valeur sous le jet de chance. Ceci termine notre répartition des valeurs dérivées de notre personnage. Nous pouvons désormais passer à l'étape suivante de création. Nous sommes désormais prêts à passer à l'étape 4 de création de notre personnage, à savoir déterminer le coup de pouce et les croche-pattes du destin. Il s'agit d'une étape facultative mais qui est vraiment très intéressante, car cela permet de donner un gros avantage à votre personnage, ainsi qu'une sorte de travers qui étoffera directement votre background, qui pourra vous donner des idées sur la suite. On va donc suivre le chapitre qui nous mène aux 2 tabelles des coups de pouce et croche-pattes du destin et déterminer aléatoirement ceux-ci. Pour le coup de pouce, on obtient un 6, soit hérédité, on possède un don magique hérité par nos parents. Par exemple de la légilimancie, de l'occlumencie, ça pourrait être intéressant. Et on va tâcher de déterminer notre croche-patte du destin, voir si celui-ci est compatible avec notre coup de pouce. On lance une nouvelle fois le dé et on tombe sur 1, soit amour à sens unique. On le note dans la case de notre croche-patte du destin.
Et on remarque que le coup de pouce du destin et le croche-patte du destin sont parfaitement compatibles. Ils ne s'excluent pas l'un l'autre, c'est donc parfait pour notre personnage. Amour à sens unique sera très intéressant à jouer car ça permettra de jouer justement un peu sur le sens de la vertu, le sens des obligations. Peut-être qu'on fera des choses qui iront à l'encontre de l'archétype de notre personnage pour cet amour à sens unique. Et pour l'hérédité, on va pouvoir déterminer, je dirais, un petit peu de légilimencie. Ce sera parfait, ça nous permettra de récupérer certaines informations pour savoir si par exemple la personne en face de nous nous ment. Et ça permettrait également aussi de jouer un petit peu sur le côté, est-ce que c'est légal de lire dans les pensées des autres quand on est quelqu'un de vertueux, quand on est quelqu'un d'honnête, ou est-ce qu'on va laisser de côté ce don et l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Ce sera très intéressant à jouer. Voilà pour le coup de pouce et le croche-patte du destin. Les deux sont déterminés, notés sur la feuille. On peut passer à l'étape suivante de création de notre personnage. L'étape 5 de création de personnage consiste à déterminer le sang du sorcier. Que ce soit le coup de pouce du destin ou le croche-patte du destin, aucun ne nous donne clairement le sang de celui-ci. Cependant, si on se fie à la définition d'hérédité, on remarque que l'un des ancêtres du sorcier doit posséder de grands pouvoirs magiques. On peut donc en déduire que c'est soit un sang pur, soit un sang mêlé. Je partirais plutôt sur l'idée de sang pur, étant donné que celui-ci est légilimens, et que la légilimencie est plutôt répandue chez les sorciers de sang pur, un peu moins chez les sorciers de sang mêlé. On va donc noter sang pur sous la case du sang du sorcier, et on va procéder à la petite modification de la liste des compétences, puisque un sang pur aura accès aux compétences de sorcier, mais pas aux compétences de la liste des moldus. En grisant la case, cela nous évitera de répartir des points de compétences par la suite, et nous facilitera donc la tâche pour la prochaine étape. Nous avons désormais passé la moitié des étapes de création de notre personnage. L'étape 6 consiste à déterminer les avantages, désavantages et axiomes des maisons. C'est certainement la partie qui vous prendra le plus de temps pour choisir parmi les nombreux avantages et désavantages qui vous sont offerts dans la base. Afin de ne pas faire de doublons avec les axiomes de maison, il est peut-être temps de déterminer à quelle maison appartiendra votre sorcier. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le questionnaire du choix pot magique disponible dans la base ou simplement dire dans quelle maison vous désirez évoluer. Pour notre sorcier vertueux, le choix de la maison Pouf-Souffle semble tout indiquer. Nous allons donc convertir la feuille de personnage utilisée jusqu'à présent pour utiliser celle de la maison Pouf-Souffle. Rappelons que les axiomes correspondent à 2 avantages et un désavantage que chaque membre d'une même maison possède. Pour notre élève vertueux qui appartient à la maison Pouf-Souffle, les axiomes suivants sont offerts d'office. L'avantage Justicier, qui octroie un bonus de 30% à toutes les actions une fois par scénario pour empêcher un acte malveillant. L'avantage Patience, qui octroie un bonus de 15% lors de recherches magiques, enchantements d'objets et rituels longs et complexes. Il se traduit également par un temps de préparation des potions diminué d'un tiers. Finalement, le désavantage Code moral. Il s'agit d'un désavantage un peu particulier, qu'il faut définir à chaque fois que celui-ci est choisi. Pour notre personnage, nous allons dire que son code moral l'empêche de mentir. Maintenant que nous avons nos 3 axiomes, nous pouvons noter ceux-ci dans la case correspondante de notre feuille de personnage pour ne pas les oublier. Nous voici arrivés à la partie où nous allons acheter nos avantages et désavantages. Pour rappel, nous avons 6 points à disposition que nous allons répartir dans 5 catégories. Ces 5 catégories se divisent en 2 grands groupes, à savoir les avantages et désavantages personnels et les possessions matérielles. Les possessions matérielles se divisant elles-mêmes en 4 groupes que nous verrons plus tard. Comme premier avantage, nous allons choisir empathie, qui nous permettra de savoir comment se sent la personne en face de nous et qui nous permettra d'avoir des bonus pour interagir avec elle, ce qui est parfait pour un personnage vertueux. Ceci nous coûte 1 point, ce qui mène notre total
à 5 points. Second avantage, initié au duel. En tant que sorcier issu d'une famille de sang pur, il est tout à fait normal d'être initié au duel et ça nous permettra d'avoir quelques petits bonus bien sympathiques si jamais on doit défendre l'honneur d'un autre élève ou lui venir en aide. Cela nous coûte 0,5 points, qui fait descendre notre total de points à disposition à 4,5. Avantage suivant, facilité en enchantement. Les enchantements regroupant les sortilèges de soins, les contre-sorts et les contre-malédictions, c'est parfait pour notre élève vertueux qui pourra ainsi utiliser ses contre-enchantements de manière beaucoup plus simple grâce à des bonus et un apprentissage facilité. Cela nous coûte 1 point, qui fait baisser notre total à 3,5 points. Ensuite, doué aux échecs sorciers, qui nous permettra d'avoir des bonus quand on jouera aux jeux sorciers, plus particulièrement aux échecs, mais qui nous permettra aussi d'entrer dans le club d'échecs et d'interagir avec pas mal d'autres personnages. C'est parfait pour notre personnage vertueux. Cela nous coûte également 1 point, qui mène notre total de points à répartir à 2,5. Finalement, je choisis Occlumence, histoire de pouvoir contrer Malégilimancie qui nous vient de notre don du ciel, et je dépense donc 1 point, ce qui mène notre total à 1,5 points. Comme on peut le constater, il ne nous reste pas beaucoup de points pour les possessions matérielles, ce qui est bien dommage. Je choisis donc de m'ajouter un désavantage en prenant Perfectionniste. Perfectionniste qui nous empêchera de laisser un devoir, de laisser quelque chose en plan sans que ce soit vraiment parfait. Ce qui colle assez bien avec notre personnage vertueux, soit dit en passant. Cela va me rajouter 1 point et donc faire passer mon total de points à répartir à 2,5. Voilà pour les avantages et désavantages personnels. Possession matérielle maintenant. Elle se divise entre le familier, le balai, les objets magiques mineurs et la baguette. On va commencer par le familier. On va d'abord choisir celui-ci, un hibou grand-duc par exemple, et choisir de dépenser quelques points pour notre familier, soit 1 dans notre cas, pour que celui-ci soit lié empathiquement. Cela permettra à notre sorcier de savoir quand celui-ci est malade, quand celui-ci a faim, c'est parfait pour notre personnage vertueux. Cela fait passer notre total de points à répartir à 1,5. Le balai ensuite. Étant sorcier de sang pur, un balai de meilleure qualité pourrait être intéressant. Je choisis donc de dépenser 1 point sur les 1,5 restants, ce qui donne droit à un balai de meilleure qualité que le simple brosse dur fourni par l'école, pourquoi pas Comet 260, avec un petit bonus en Quidditch et volant balai de 10%. Parfait si plus tard nous voulons rejoindre l'équipe de Quidditch, avoir de petits bonus dans ses compétences nous aidera grandement. Ceci diminue notre total de points à répartir à 0,5. Nous en avons donc bientôt terminé avec les avantages et désavantages. Pour les objets magiques mineurs, il pourrait être très intéressant pour notre personnage vertueux d'avoir un rappel-tout, qui lui permettra de se souvenir qu'il a oublié quelque chose. Bon, ça ne lui dira pas exactement quoi, mais ça permettra d'avoir un petit rappel vraiment très pratique. Ceci nous coûte 0,5 points et fait passer notre total à 0 points à répartir. Reste tout de même la baguette, eh bien nous dépensons 0 points dans la baguette, ce qui fera que nous aurons simplement les 10% de bonus dans l'une des compétences. On déterminera ceci à l'étape de création de la baguette. Avec la baguette, nous en avons terminé avec la répartition des avantages, désavantages et axiomes de maison. Il ne nous reste plus qu'à reporter nos avantages, nos désavantages et nos différents objets sur notre feuille de personnage pour ne rien oublier. Et nous pouvons passer à l'étape suivante de création du personnage. L'étape suivante de création consiste à répartir les points de maîtrise dans les diverses compétences de notre personnage.
Comme nous pouvons le lire dans la base, chaque personnage bénéficie de 400 points de compétences à répartir dans les diverses catégories à disposition. Tous les sorciers possèdent les mêmes compétences de base, avec des pourcentages de maîtrise de base indiqués dans la première colonne de la feuille de personnage. Comme nous l'avons dit précédemment, la nature de sang pur de notre élève vertueux lui donne également accès aux compétences de sorcier. Cependant, les compétences de moldu lui resteront inaccessibles. Pour un descriptif détaillé des compétences, de leur utilisation et de toutes les petites spécialités les concernant, je vous propose de vous référer à la base au chapitre 6. La fin de ce chapitre contient également un tableau indiquant les compétences conseillées par rapport à votre archétype. Nous allons nous baser sur celui-ci pour notre élève vertueux. Comme nous l'avons mentionné, chaque élève possède 400 points à répartir dans les différentes compétences qui sont à sa disposition. En reprenant celles mentionnées dans la tabelle des compétences conseillées pour notre archétype, nous avons les compétences suivantes. Un artisanat, que nous pourrons choisir, de l'athlétisme, bibliothèque, commandement, connaissance scolaire, empathie, langue natale, orientation, persuasion baratin, psychologie et vigilance pour les compétences générales. Pour nos compétences de sorcier, celles conseillées sont jeu sorcier et mythes et légendes. À ces différentes compétences, je choisis de rajouter 4 autres compétences, secourisme, fouille-ménage pour les compétences générales, et connaissance des moldus, culture générale des sorciers comme compétences sorcier. Voici donc nos compétences à disposition dans lesquelles nous allons répartir nos points. Avant de commencer la répartition à proprement parler, nous allons reporter les différentes maîtrises de base pour savoir quel pourcentage de maîtrise nous possédons dans chacune de ces compétences. Pour cela, vous pouvez vous référer à votre feuille de personnage ou à la base. Nous allons ensuite choisir notre artisanat, peinture magique dans notre cas, et commencer la répartition de nos points. Je vais commencer par répartir 25% en bibliothèque et 25% en connaissances scolaires, qui sont deux des compétences très importantes pour notre élève vertueux. Cela diminue notre total de points à 350. Puis 20% en athlétisme, en commandement, en orientation et en vigilance. Donc 80 points en tout, ce qui baisse notre total à 270. Je décide d'ajouter tout de même 25% dans mon artisanat, histoire de pouvoir utiliser ma compétence dès le départ, ce qui fait baisser à 245 points. Je monte un tout petit peu ma langue natale, ce qui me permettra d'avoir un écrit qui est légèrement au-dessus de la moyenne, en ajoutant 5%, ce qui baisse à 240 points. Puis j'ajoute 25% en empathie, qui est une compétence très importante pour notre élève vertueux. Cela baisse notre total à 215 points. Nous ajoutons ensuite 30 points en persuasion baratin, ce qui fait baisser notre total à 185. Puis un bon 50% en psychologie, car c'est vraiment la compétence qui nous sera le plus utile. Le petit astérix, la petite étoile à côté de psychologie, rappelez-vous, c'est en rapport avec notre avantage qui nous donnera également 15% de bonus dans cette compétence. Donc une compétence qu'on pourra utiliser directement avec un haut degré de maîtrise. Cela nous met 135 points à répartir. J'ajoute ensuite 30% en jeu sorcier. On voit cette fois-ci 3 petites étoiles qui rapportent à notre avantage pour doué en échec et qui nous donnera des bonus lorsqu'on joue aux échecs. Cela baisse donc notre total de points à répartir à 105. Ensuite, 25 points en mythes et légendes, qui vont baisser notre total de points à répartir à 80. Il nous reste donc nos 4 compétences que nous avons ajoutées. Je décide de mettre 20% dans chacune d'entre elles, pour un total de 80, ce qui nous amène à 0 points à répartir. Cela finalise donc la répartition de ces points de compétences. Maintenant que nos 400 points sont répartis dans les différentes compétences à notre disposition, il nous reste encore 2 petits détails pour finaliser cette étape de création de notre personnage, à savoir
additionner les maîtrises de base et les points dépensés dans chacune des compétences et remplir la feuille de personnage. On le fera pour les compétences générales et pour nos compétences de sorcier. Ceci fait, il ne nous reste plus qu'un détail à compléter. Vous l'aurez certainement remarqué, certaines compétences possèdent un pourcentage plus 3 petits points pour cent. Cela signifie que les pourcentages maximaux de ces compétences vont évoluer au cours des années. Pour la première année, le plus 3 petits points est à remplacer par un 0%. Il passera à 10% en deuxième, 20% en troisième, etc. Nous allons donc compléter ces 3 petits points par un 0% dans les différentes compétences. Ici, là encore, voilà. Les 3 dernières, également sous la liste des sorciers. Et nous voilà arrivés au terme de cette étape de création de notre personnage. Nous voici désormais arrivés à la 8e étape de création de notre personnage, à savoir la baguette. Vous vous souvenez, nous avions laissé celle-ci de côté lors de la répartition des points pour les avantages et désavantages, et il est désormais temps d'y revenir. Nous allons commencer par déterminer quelle affinité celle-ci aura, et déterminer les caractéristiques de notre baguette, en suivant le chapitre mentionné dans la base. Plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de faire une création aléatoire de baguette ou de choisir les différents éléments qui la composent. Pour notre sorcier vertueux, nous allons choisir une création aléatoire pour ce qui est du bois en effectuant un lancer de dés 100 plus précisément. Nous obtenons 31, ce qui nous donne un bois d'ébène. Fidèle pour les convictions, le courage d'être eux-mêmes, c'est formidable. Alors, un bois d'ébène qu'on note sous la tabelle de notre baguette. Nous allons pouvoir déterminer le cœur de celle-ci en lançant un autre dé 100. Nous obtenons 13, donc une catégorie commune. Nous allons devoir relancer un second dé 100. 30, nous avons donc une baguette en ébène avec du crin de licorne à l'intérieur. C'est parfait. Continuons et passons à la taille. On lance une nouvelle fois un dé 100 pour déterminer la taille et on obtient 12, soit une baguette courte. Nous allons simplement prendre la moyenne pour ne pas effectuer trop de jets, donc 16,5. On peut légèrement modifier celle-ci, 16,53 cm, c'est parfait. Vous pouvez déterminer d'autres caractéristiques, savoir si elle est très fine, si elle est flexible, inflexible, etc. Ceci après vous permettrait d'avoir une idée générale pour le background de votre personnage, étant donné que la baguette est censée refléter la nature du sorcier lorsqu'il l'obtient. Pour les affinités, vous avez le choix de tirer aléatoirement celui-ci ou de choisir. Effectuons un jet aléatoire pour notre sorcier. 1. Très bien. On obtient donc une affinité commune avec les enchantements, c'est parfait. Si vous vous souvenez bien, nous avions déjà choisi un sorcier doué en enchantement. Les deux compétences seront donc, les deux bonus seront donc stackés, s'additionneront, ce qui fera que notre sorcier sera vraiment très efficace en enchantement. C'est tout pour la baguette, nous pouvons désormais passer à l'étape suivante de création de notre personnage. Avant-dernière étape de création de notre personnage, nous allons désormais nous atteler au sortilège. Pour ce faire, nous allons suivre le lien fourni dans la base, qui nous emmènera au chapitre traitant de ceci. Tous les élèves débutent avec un sortilège de niveau 0 et un sortilège de niveau 1. Ceux-ci sont listés dans le tableau présenté dans la base. Nous allons nous y référer pour choisir ces deux sortilèges. Pour notre personnage vertueux, je verrais bien le sortilège de parapluie. Cela lui permettrait, par exemple, de protéger ses compagnons s'il venait à pleuvoir.
Pour les sortilèges de niveau 1, nous allons éviter tout ce qui est mauvais sort, puisque notre personnage vertueux est plutôt basé sur les enchantements, voire la métamorphose, pour aider ses compagnons. Je pense qu'un sortilège de réparation d'objets serait vraiment parfait, car cela permettrait de réparer certains petits accidents qui surviendraient durant l'année scolaire. Nous allons donc choisir ce sortilège et l'ajouter sur notre feuille de personnage. Pour rappel, ces sortilèges se lancent de manière un petit peu différente des autres sortilèges. Pour plus amples informations, je vous renvoie à la vidéo explication numéro 2 qui traite des sortilèges appris avant d'entrer à l'école. Avec le sortilège de parapluie et le sortilège de réparation d'objets, nous en avons désormais terminé avec cette avant-dernière étape de création de notre personnage. Voici désormais arrivé à la dernière étape de création de notre personnage, à savoir la finition et le background. Nous allons donc reprendre notre feuille de personnage et compléter les différentes cases qui ne l'ont pas encore été. Le nom par exemple, choisissons Prude Prescott. Vous la retrouverez dans les différents scénarios, ce sera parfait, comme ça vous aurez une feuille de personnage la concernant. Pour le sexe, féminin du coup. L'âge, puisqu'elle va débuter à Poudlard à la maison Poufsouffle, 11 ans. Niveau de scolarité, 1 bien entendu, puisqu'elle commence en première année. L'argent maintenant. Nous n'avons pas d'avantages, ni coup de pouce du destin, ni des avantages qui vont modifier l'argent du personnage. On peut donc se référer à cette étape 10. On ajoute 15 galions pour l'année. Je vous rappelle que ces 15 galions, c'est uniquement l'argent de poche de notre personnage. Il ne s'agit en aucun cas de l'argent à disposition pour toutes les fournitures scolaires qui sont normalement fournies par les parents. Pour les points de fougue, comme on peut le constater, on débute avec un point, et ceci pourra évoluer en cours de partie lors de réussite critique. Cette dernière étape de création de notre personnage est également une bonne occasion pour compléter notre familier qui se trouve tout au fond de notre feuille de personnage. Pour cela, vous pouvez vous référer au chapitre dédié du bestiaire des animaux fantastiques qui contient toutes les informations, caractéristiques et compétences de vos familiers. Vous pouvez également compléter le visuel de votre baguette, le visuel de votre balai et vérifier que les petits bonus donnés par ces deux derniers sont bien reportés sur votre feuille de personnage. Ici, notre balai nous donnait un bonus de 10% en vol au balai Quidditch et notre baguette un bonus de 10% en enchantement. J'ai choisi 2 couleurs pour savoir d'où venaient ces bonus. Nous allons donc vérifier que ceux-ci ont bien été reportés. Le bonus en orange pour les enchantements, dû à notre baguette. Le bonus de 10% en Quidditch en bleu qui provient de notre balai, avec les parenthèses puisque lorsqu'on utilisera acrobatie, notre balai ne nous apportera rien. Volant balai avec le 10%, également entre parenthèses, car si on utilise un autre balai, ce bonus ne sera pas effectif. Finalement, nous allons vérifier que les bonus octroyés par nos avantages et désavantages ont bien été reportés sur notre feuille personnage. Nous avons donc un 15% en psychologie, que j'ai choisi en violet, un 10% en vert pour les enchantements, dû à notre facilité en enchantement, et finalement un 10% pour jeu de sorcier pour les échecs sorciers. En remontant, nous constatons que le 10% en enchantement se trouve bien sur notre feuille de personnage, le 10% pour les jeux sorciers également, entre parenthèses bien entendu puisqu'il ne s'agit d'un bonus effectif que pour les échecs, et finalement 15% en psychologie, également entre parenthèses puisque cela ne fonctionnera qu'avec les êtres humains. Ceci étant fait, on vérifie également que les compétences liées à nos avantages et dons du ciel ont bien été reportées avec les bons pourcentages de base, maîtrise maximale et maîtrise actuelle. On constate que c'est bien le cas, cela signifie donc que notre feuille de personnage est complète, il ne nous reste donc plus qu'à commencer notre partie avec notre nouveau personnage. Voici désormais arrivé au terme de ce 3e Creatio Personae. Nous espérons que celle-ci vous a plu et que la création de personnages pour Harry Potter jeu de rôle n'a désormais plus de secret pour vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire sur cette vidéo, à partager celle-ci avec vos joueurs pour qu'ils puissent comprendre le fonctionnement
de la création des personnages pour Harry Potter jeu de rôle et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Si vous désirez nous soutenir dans notre travail, un lien vers notre Ko-fi est disponible en description de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez partager vos expériences avec d'autres joueurs, un salon Discord est également à votre disposition. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.